cher Aurélien, pour tes premiers pronos, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Je ne sais pas si tu as fait les statistiques, mais tu as eu le nez creux sur certains matchs. Sur certains matchs, pas sur tous, mais. Pas sur tous. Parce Sur qu'il y en a, ben, je vois par exemple la Nuit le Roi. Eh ben, ça n'a pas été la Nuit le Roi qui a gagné. C'est Non. Nointel. Non, c'est Mais le score est de 3-2 quand même. 2-3-2, et Ouais. ils ont failli se faire peur, même Nointel, je crois. Ouais. Tu parlais de résistance, il y a eu de la résistance. Voilà. Alors, on commence par l'excellence. Ouais. Là aussi, il y a eu de la résistance. Il y a eu de la résistance de la part de Mouibé. Ouais. Et notamment, une résistance, j'allais dire, du début jusqu'à la fin, du gardien qui était Pascal Blot, l'athlète de Attaque Mouille, champion de France triple saut, sauteur en longueur, et qui était dans les buts. Ce qui m'a étonné quand je suis arrivé sur le stade en disant, j'ai dit à Pascal, mais c'est pas ton métier d'être goalkeeper. Il me dit, mais il y avait une place, ils m'ont demandé, je suis venu. Alors, excellent. T'imagines la détente qu'il avait, la spontanéité sur sa ligne et tout ça, vraiment, bon, à part dans le coup de pied pour lancer, c'est pas son métier. Ouais, mais vraiment très très bien. Alors, Bon intérim, quoi. je sais pas si c'est l'intérim ou s'il va rester, je sais pas, parce qu'ils vont certainement le solliciter, parce D'accord. qu'il est tellement bon, il pourrait même jouer au niveau dessus. Tant mieux. Alors, Angy s'est fait peur. Angy, il a fallu attendre 10 minutes de la fin, 80e minute, pour voir Angy marquer un but, et puis ce qui fait que ils ont préservé leur avantage jusqu'à la fin. Mais Angy s'est fait peur. Vraiment. Bon, il faut dire que c'est toujours des petits, des derbys comme ça, c'est vraiment à l'empoigne. Les derbies, ouais, c'est vrai que. Alors, ce qui fait que Angy est 10e avec 32 points. Ouais. Derrière, ils ont Rouen-Noyon qui a perdu. Et devant, ils ont la SPTT Beauvais qui a perdu également. Donc, 2 matchs importants pour Angy. Le prochain match, c'est à Rouen-Noyon. Ouais. Puis ensuite, ce sera un match qu'ils recevront à SPTT Beauvais. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est ce que tu avais pronostiqué? Oui, j'avais pronostiqué Angy vainqueur sur Mouille. Ouais. Bon, apparemment dans la difficulté, mais la victoire est là quand même. Ouais. Qu'il continue, il reste sur une bonne dynamique. Après, à SPTT et puis Roy, par contre Roy ça risque d'être un peu plus... C'est la C, quand tu es une C, tu sais très bien que tu es distributeur de la B et de la A. Enfin, il fallait gagner dimanche, il fallait gagner, ça a été fait, mais ça a été fait dans la douleur. Ouais. Moi j'ai assisté à une partie de deuxième mi-temps, je veux dire, c'était laborieux. Bon, bien sûr, il y a les consignes du coach, il sait ce que c'est, les consignes du coach, mais c'est pas lui qui est sur le terrain. Les joueurs se connaissent, à mon avis. Oui, les joueurs se connaissent, et oui, ils se connaissent en bien et en mal. Je veux dire, le bien, c'est que ça sympathise toujours, mais en fin de match. Le mal, c'est qu'il y a une rivalité. Je veux dire, on se bat de cadeau sur le terrain. J'imagine que quand tu joues contre tes amis, c'est la même chose un peu, il y a une rivalité. Oui, quand on fait les derbies avec Nointel. Ah oui, on va toujours à Nointel. Bon, alors le match suivant, c'était Mainlay. Mainlay qui recevait Silly Lelon. On se rappelle qu'à l'aller, je crois que ça fait un match nul. Et Mainlay, cette fois-ci, ça fait encore un match nul. Mainlay qui est 7e avec 35 points. Et puis Silly Lelon qui est juste devant. Ils se neutralisent à leur place. Voilà. Donc c'est ça, on peut dire que pour eux, la saison va finir comme ça? Ouais, la saison va rester comme ça pour eux jusqu'à la fin. Il ne risque plus trop la descente, la montée, c'est même plus la peine d'y penser. Ouais, mais c'est quand même un peu décevant pour Mainlay qui nous avait habitués par le passé à jouer un peu au-dessus. Mainlay, moi je les avais joués quand je jouais à Liancourt en première division, en PH même. Ouais, en PH, ouais. C'était du gros déjà Mainlay quand on parlait de jouer là-bas. Maintenant ça l'a un peu moins. Ça l'est un peu moins, Ça l'est un peu moins. Bon, tu sais que c'est des cycles comme ça. Il oui, suffit qu'ils trouvent des bons jeunes avec un bon entraîneur et puis la sauce prend, puis voilà. Mais bon, c'est pas le cas. Alors, j'avais pronostiqué match nul. T'avais pronostiqué match nul? Oui. Voilà, jusqu'ici t'as pas... Jusque-là ça va. Ça va, ouais. Après ça va se battre un peu parce que... Alors, Noyers-Saint-Martin, qui recevait Etui, Etui 5-2. 5-2, ouais. Ça t'étonne? Non, j'avais pronostiqué. Tu l'avais pronostiqué. Mais est-ce que tu l'avais pronostiqué avec autant d'écart? Oh non, quand même pas, non. Non, quand même pas. Non, je veux dire... J'aurais bien vu une victoire d'un but d'écart, à la limite, mais... Ouais. 5-2, c'est pas... 5-2, ça c'est... On n'est pas hommage qu'on peut en parler, mais j'imagine qu'ils ont fait feu de tout bois, les Etui, là, à l'attaque, avec 5 buts, faut les marquer, les 5 buts. En plus, à Noyers, là-bas, il faut les marquer. Bon, ce qui fait qu'Etui est 6e avec 40 points, juste devant Noyers, qui lui, est à 35 points. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est pareil, c'est dans le ventre mou du championnat.
Oui, dans un championnat qui est dominé par les deux équipes de tête, que sont Chambly et Compiègne. Hein. Oui, c'est ça. Bon, et puis on sait que Tourotte et puis Grandvilliers semblent condamnés. Donc là, qu'est-ce qu'on attend quand c'est comme ça On espère de faire des arbitres de fin de saison. Ah oui, sur les grands matchs. Qui reste à jouer, mais... Ouais, sur les grands matchs. Sur les grands matchs, ouais. Sur les grandes équipes, du moins. Ouais. Genre, on fait le petit coup d'éclat. C'est ça. Hein, mais bon, c'est... Essayer de finir à une place... plus qu'honorable. Dans la première partie du championnat. Ouais. Même dans les 5 premiers, c'est toujours des places honorables. D'autant plus que ça laisse pour l'année suivante, ça laisse quand même pas mal de prétentions. C'est ça, et puis après, quand on veut ramener des joueurs, c'est plus facile de... Quand on s'est classé le 3e, ça se vend mieux, on va dire. Ça se vend mieux, c'est plus attrayant pour un joueur. Les joueurs ne vont pas venir chez un 11e, quoi. Ils préfèrent venir dans un groupe qui a fini 3e. Quoi, hein. Ouais. Aitré Saint-Denis, 3e avec 47 points, qui accueillait Compiègne, qui était premier, voilà. Hein. Donc là, alors là, j'ai pronostiqué Compiègne vainqueur. Tu t'es planté. Pas haut la main, mais plus facilement, parce que là, c'est Aitré Saint-Denis qui s'est imposé 3-1. 3-1, moi j'ai 3-2 sur le DOF, c'est marqué 3-2. Donc 3-2 là. 3-2, bah oui, parce que alors t'as pris ça dans le journal peut-être, toi. Ouais. Alors tu vois, bon, j'ai vu ça sur le DOF, donc c'est 3-2. Officiellement c'est 3-2. Bon, Aitré Saint-Denis, c'était au rendez-vous là. Encore rendez-vous pour eux. Donc il continue parce que. Est-ce que ça relance le championnat, ça? Parce que maintenant Aitré Saint-Denis est 3e avec 51 points, Compiègne est second avec 56 points, hein, et on n'a plus que 6 matchs. Ça relance Aitré Saint-Denis. Ouais, ça relance le championnat aussi en même temps. Parce que si Aitré Saint-Denis avait perdu là, déjà il s'éloignait un peu plus de Compiègne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 5 points d'écart à 6 matchs de la fin entre Compiègne et puis Aitré? Est-ce qu'on peut dire que le championnat est relancé? En comptant sur les faux pas de Compiègne peut-être ou de... Ouais, mais il y a un super match de la saison, la prochaine journée, c'est le match Aitré contre Étouis. Aitré contre Étouis, oui. C'est deux équipes en forme, ça. Hein. Ouais. Ça va. Donc faut qu'Aitré confirme. Aitré, de toute façon maintenant, il n'y a plus le choix. Si Aitré veut faire quelque chose, c'est-à-dire finir dans les 2 premiers, il faut qu'il gagne tout. Et il joue à Étouis, non? Oui, c'est Étouis, oui. C'est Étouis, oui. Ça risque d'être un peu plus loin. Ça l'est toujours là-bas. Le terrain d'Étouis, ça l'est toujours. On joue à domicile à Étouis. Ça l'est toujours. Allez, maintenant on aborde un petit peu la division de première division, mon cher Aurélien. Ouais. Donc Nointel qui accueillait l'équipe de ton frangin, la Villeroy. 3-2 pour Nointel. Tu as eu ton frangin au téléphone, non? Oui, c'est ça, il a gagné 3-0 Nointel. La Villeroy revient à 3-2. Ouais. Et apparemment, le 3-3 aurait pu se faire aussi. Aurait pu se faire. Donc 2 matchs de suite comme ça, se faire remonter. Ah oui, ils ont quand même gagné les points de la victoire. Ah oui, non, mais c'est sûr. Sauf que il y a 2 semaines contre nous, on revient à 6 partout. Là, 3-0, on revient à 3-2 et peut-être match nul à 3-3. Ouais. Bon, dis-toi, Nointel reste une belle équipe. Hein, y a pas... Ouais. Les joueurs, ils sont 7e, 41 points, c'est pareil, on dit 7e, 41 points. C'est la saison, ça va finir comme ça. Oui, je pense. Plus de prétention, c'est comme ça. Non, je pense pas. La Villeroy 10e avec 25 points. C'est pas bon d'être 10e. C'est pas bon d'être 10e. C'est le plus mauvais, j'ai regardé sur les 3 championnats, c'est le plus mauvais 10e. Et puis, ils ont quand même, ils sont 9 points derrière Saint-Jules. Ouais. Ça, c'est 9 points, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup à rattraper. Ouais. Alors, le meilleur truc, c'est qu'ils fassent un maximum pour justement ne plus être le plus mauvais des 10e. Oui, puis il y a quand même ES Compiègne qui est quand même à 4 ou 5 points derrière. Hein. Ouais. Ah oui, donc là, oui. ES Compiègne qu'on peut continuer à espérer de rattraper la Villeroy. Hein. Sur quelques belles victoires et puis des convenus de la Villeroy. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Mais c'est un parcours difficile pour la Villeroy, parce qu'ils vont quand même jouer Choisy, Grand Frénois, Audivillers, Margny et puis Bourg-Sec. Ouais. Hein, donc c'est des équipes de haut tableau qui vont jouer. Ouais, c'est ça, ouais. Donc tu vois, un parcours difficile. Hein. Ouais, ce sera compliqué pour la Ce sera compliqué, ouais. Bon, c'est aussi en fonction du nombre de descentes, etc. quoi. Est-ce que la 9e place, est-ce que la 10e place, c'est une place qui va descendre? Logiquement, déjà, s'il y a un des plus mauvais 10e qui descend, c'est eux déjà. Ouais. Donc, tous les mauvais 10e ils descendent, donc si c'est les plus mauvais, c'est eux qui descendent. Voilà. Bon, la Villeroy, il n'y a plus qu'à les encourager. Voilà. Allez, Brel choisi au bac. Alors, mon cher Aurélien, il me semble que tu avais misé sur Brel. Non, j'ai mis un match nul. T'avais mis un match nul. Brel choisi au bac, et choisi au bac s'est imposé à Brel. Est-ce que c'est le tournant de la saison? Brel, qui a laissé s'échapper. J'espère que pour Brel, ils ne vont pas s'en mordre les doigts à la fin de la saison. Parce qu'il laisse échapper sa place de premier, c'est le Grand Frénois qui s'en empare. Mais bon, Brel a un match de retard. Le match de retard est contre Lyoncourt.
Ce sera difficile aussi, ça, hein, parce que j'ai vu jouer courir. Alors, Grand Frénois, 54 points. Brel, 52 points. Oui. Choisi, 51 points. Donc, ça va jouer entre les trois, puisque le quatrième, Audivilliers, est à 47 points. Ouais, Audivilliers, je pense qu'ils ont laissé passer leur chance. Hier, ils ont laissé passer leur chance hier à Liancourt. C'est ça. Hein, et Brel, ils sont toujours dans la course, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'ils fassent attention quand même. Plus le prochain match. Choisi, on revient à un grand vélo quand même. C'est une très belle équipe, moi j'ai vu jouer ça. Je t'avais dit, il y avait un doute là-dessus, hein, mais bon, c'est toi le pronostiqueur, mais là, c'est vrai que Choisi, ça va faire mal. Hein. Et le prochain match, un match aussi qui risque de faire mal aux vaincus, c'est Grand Frénois B contre Brel. Grand Frénois B contre Brel. Le premier contre le deuxième. Ouais. Alors, un match nul les arrangerait pas. Oui, parce qu'un match nul les arrangerait pas, c'est Choisi qui passe devant. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors donc là, un malheur aux vaincus, parce que c'est toujours moche d'arriver à une troisième place. C'est la pire des places. Hein. Surtout si c'est Brel qui perd. Oh, ils ont mené, attends, c'est pas possible. Depuis le début, ils sont en tête. Ouais, mais bon, contre Choisi, ils perdent. Grand Frénois, c'est pas... Alors, je sais pas, j'étais pas au match, on aimerait bien avoir des détails, voir un petit peu comment ça s'est passé. J'ai pas eu l'écho sur le match. Si c'est mérité, si ça ne l'est pas, c'est ici, bon... après tout, peut-être que Choisi a gagné son match, et voilà. Il le mérite, hein. Allez, maintenant Saint-Jubé, je t'avais dit, je me rappelle, tu avais dit, Saint-Jubé, il n'y a pas de souci, il avait gagné 11-2 à l'aller, mais je t'avais dit, attention, il pourrait y avoir un petit danger de ce côté-là. Il n'y a pas eu danger. Il n'y a pas eu danger, mais attends, rappelle-moi le score quand même, Saint-Jubé contre Agnès 2-1. 2-1. C'est un score, hein? C'est 4 points. C'est 4 points. Et il n'y a pas, c'était non, Agnès, il faudra s'en méfier, hein, parce qu'ils n'ont pas gagné, mais ils risquent de gagner au moins un match avant la fin de la saison. Hein. Ils font 4 partout la semaine d'avant. Ouais, c'est ce que je dis. Là, ils perdent de peu contre Saint-Jubé. Contre de peu, ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que Saint-Just 9e avec 34 points, 9 points devant la Nuerois, est-ce que ce sera suffisant pour sauver sa saison? Parce qu'il s'agit de sauver la saison. Oui, non, mais je pense que c'est sauvé. C'est sauver la saison. Si la saison de l'équipe A n'est pas sauvée, la saison de l'équipe B, ce serait bien de la sauver. Saint-Just, je les crois supérieur à la Neuville-en-Roi, puis aux deux derniers quand même. Ouais, mais après, maintenant, c'est le calendrier aussi. Hein. Attends, c'est... Je sais pas les matchs qui restent à jouer. On a vu que ceux de la Neuville-en-Roi, bon, ils n'étaient pas très propices pour eux, quoi. Mais bon, c'est ça aussi, c'est le calendrier. Hein. Bon, Margny, tu étais à Margny, hein, tu es allé sur le stade tout là-haut. Oui, sur le plateau, là. À côté du terrain d'aviation, là. C'est ça. Hein, donc, beau stade, hein, c'est un bel ensemble. Un beau petit complexe. Un beau petit complexe. Mais en plein vent, là-bas, non, il n'y avait pas trop de vent hier. Non, ça allait bien. Hein. Bon, alors, vous êtes allé gagner là-bas, 1-0. On a été gagné là-bas avec une équipe diminuée, il nous manquait 3 joueurs. Ouais. Qui c'est qui manquait comme joueur? Il manquait Sylvain Hénon. Ah bah, il est là, ça fait deux matchs qu'il est pas là, lui. Hein. Ouais, il n'était pas là dimanche d'avant non plus. Il manquait Julien Thomas, libéro. Ah oui, libéro, oui, il porte bien, lui. Hein. Ouais, et il manquait Romuald Leroux aussi. Ah, le petit Romuald, à 34 ans, il avait fait un dimanche sabbatique. Ouais, je sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi il était pas là. Mais, faut que tu sois là, Romuald, hein, tu sais, avec toi ça passe pas. Hein. Voilà, ça peut passer non plus. Ça peut pas passer non plus parce qu'il n'a pas pris de but. Donc on a gagné 1-0 là-bas. Qui c'est qui marque? Sylvain Couturier. Cloutrier, pardon. Couturier. Il faut insister parce que c'est Cloutrier, pas Couturier. Ah bon? Et alors, c'est votre avancée en ton titre, ça? Ouais. Celui qui cherchait de marquer des buts. C'est ça. Une bonne recrue, ça. Il vient de Liancourt aussi, sûr. Il vient de Liancourt aussi, ouais. Il vous a apporté quelque chose. Hein. Bon, c'était un match difficile. Margny, il a manqué aussi 3-4 joueurs. Ouais. Nous, 3 joueurs aussi. C'était un match d'une qualité vraiment. Ouais. Le premier qui marquait. Vous avez marqué à quelle minute? Je crois que c'était autour de la 85 ou 80e, je crois. Oui, bon, c'est pareil, à 10 minutes de la fin. Mais bon, juste. Voilà. Hein. Le premier qui marquait gagnait le match. Pour moi, c'était vraiment mission accomplie. Mission accomplie, voilà. Hein, le prono, c'était bon. Puis maintenant, vous vous retrouvez à la 5e place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais bon, passe devant Margny, du coup. Ouais, vous passez devant Margny, mais bon, vous êtes quand même un peu loin, quoi. Maintenant, on peut le prétendre. On prend les matchs match par match, mais bon, ça va être compliqué, on part de loin. Ouais. Vous avez encore quoi comme match important à faire? Je voyais sur le. Il nous reste les 3, il nous reste. Brel et Choisi-au-Bac. Brel, Choisi-au-Bac, Liancourt. Ouais. La Neuville-en-Roi. Ouais, j'ai sélectionné Brel et Choisi-au-Bac, les deux grosses équipes. Saint-Just. Est-ce que vous pourriez justement, en rencontrant Brel et Choisi-au-Bac, est-ce que vous pouvez arbitrer un petit peu Je pense que oui. Hein? Ouais, vous seriez capable de. J'ai Choisi-au-Bac, notre dernier match de championnat. Ouais. Chez eux, je crois. Et je pense que oui, on peut faire arbitre sur. Ah oui, ça c'est bon. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, et je pense qu'il n'y aura pas de cadeau de notre part. Ah bah, j'imagine.
Comme tu disais l'autre fois, lors des pronos, il n'y a plus de cadeaux maintenant. Hein. Ah ouais, c'est ça. On est copains avant et après, on n'est pas copains pendant. Hein. Oui, non, quand on commence un match de foot, c'est pour le gagner, c'est pas pour le perdre. Voilà. Et puis il n'y a pas d'arrangement. Hein. Voilà. Allez, et Compiègne ES, Grand Fresnois, bon, tu l'avais dit que c'était Grand Fresnois qui allait s'imposer, mais 6-0, c'est quand même bien un bon résultat. Hein. C'est propre, net, sans bavure. Bon, voilà, pas de discussion possible. Hein. C'est du Grand Fresnois, quoi. Voilà, c'est du grand Fresnois. Voilà, c'est ça. Donc, et là, Grand Fresnois, ce qui fait que Grand Fresnois est en tête. Grand Fresnois s'envole, Enfin, s'envole, non, ils s'envolent pas quand même. Parce que ils sont sur. ils ont qu'un point d'avance sur Brel, mais ils passent devant, mais ils ne sont pas envolés. Je veux dire, ils n'ont pas encore pris quelques points d'avance. Mais ça va être dur. Mais l'avantage pour la suite du championnat à 6 matchs de la fin, c'est que c'est que Grand Fresnois reçoit Brel et choisit au bac. Les 2 poursuivants. Ouais. Alors là, ça va être un sacré match parce que à si peu de journées de la fin comme ça. C'est les deux matchs qu'il ne faut pas perdre. Si jamais. Des matchs couperés. Hein. Ouais. Si Grand Fresnois remporte ces 2 matchs, là, la session, c'est dans la poche. Hein. C'est sûr. Ouais. Un autre match maintenant, Lyon-Courbet, j'ai assisté au démarrage du match, Lyon-Courbet contre Audivillers. Lyon-Court a bien démarré. Hein. Ouais. Jean-Claude Cousin, que je te salue Jean-Claude, qui pousse, tu connais comme entraîneur, ça pousse toujours, il pousse avec tout le monde, mais il organise bien le jeu et tout ça. Moi j'ai vu le premier quart d'heure, il était en faveur de Lyon-Court. Donc je ne sais pas la suite du match, comment ça s'est passé, mais bon, le résultat est que Lyon-Courbet a gagné 1-0 sur Audivillers. C'est bien pour Lyon-Court qui maintenant se situe 8e avec 35 points, hein. Mais c'est pas bien pour Audivillers. Audivillers, ils ont hypothéqué leur chance. Hein. Voilà. Donc c'était soit ils gagnaient ce match-là, ils restaient dans la course avec les 4 premiers, ou alors ils perdaient pour moi toute chance de pouvoir accéder aux 2 premières places. Voilà. Donc on peut dire que c'est Lyon-Court qui a barré un petit peu les ambitions d'Audivillers. Ah oui, c'est ça. J'ai vu Gilles Delarvel, le président avant le match, effectivement. Mais c'est des matchs, Lyon-Court, c'est un club qu'il ne faut pas prendre. On les voit à la 8e place aujourd'hui, ou la 7e, je ne sais plus. Faut pas les prendre de haut parce que c'est l'équipe B, et les joueurs il y a de l'orgueil. Hein. On le sent quand il rentre sur le terrain, et puis il y a de l'orgueil du côté. Lyon-Court, c'est le club piège. Ça, tu connais bien, toi, donc c'est. Voilà. Ok, allez, maintenant, promotion de première division, on n'a pas oublié le match, c'était bon là, on a parlé un petit peu de tout le monde. Oui. Promotion de première division, Balagny B qui recevait Puiseux, c'est pareil, je suis allé en début de deuxième division, je ne sais pas si c'était le quart d'heure de Puiseux, mais moi j'ai vu un bon Puiseux. Qui pendant un quart d'heure a poussé. Bon, ils étaient déjà menés 2-0 à la mi-temps, mais bon, ils ont poussé, ils ont dû prendre un 3e but par la suite, ce qui fait que Balagny B a gagné 3-0. Ça relance le championnat, non? Oui. Ça relance le championnat, parce que Clermont n'a pas pu faire mieux que 2-2 contre Ligneville. Et puis Balagny, avec 43 points, est second, à 5 points de Clermont. Puis avec un match en moins, Balagny, puisque c'est le match Balagny-Montataire, on ne sait pas encore, il y a du réserve de portée, on ne sait pas à qui va être attribué les points. C'est pas gagné. Non, ça relance complètement le championnat. C'est pas gagné pour Clermont. Et puis surtout plus, c'est Balagny B qui reçoit Clermont le 22 mai. C'est important. Ça va être un sacré match aussi. Mais Clermont, on fait la course en tête tout le long du championnat. Ils sont encore en tête. Mais il commence à baisser un peu de régime à la fin. Là, il y a eu un match perdu à Saint-Rémy, un match nul là. Il ne faudrait pas trop jouer avec le feu parce qu'ils vont finir par se brûler. Sachant que Balagny joue derrière Clermont, Donc, Puiseux, c'est dommage. Moi, je regarde le classement. C'est une équipe qu'on ne connaît pas puisqu'elle n'est pas dans notre secteur. Mais 11e. J'ai vu la qualité de jeu, j'ai vu la qualité de certains joueurs. Je m'étonnais que cette équipe soit à cette 11e place. À cette 11e place. Bon, j'ai peut-être vu qu'un quart d'heure, c'est peut-être le meilleur quart d'heure qu'ils ont fait pendant le match, mais c'est vrai que, on n'en dira pas plus. Alors, Clermont B, maintenant, qui ont joué samedi soir, qui accueillait Ligneville B, ils restent leaders, Clermont B, mais ils n'ont pas pu faire mieux que 2-2, alors que Ligneville, c'est quand même des 10e avec 32 points, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé à Clermont. Bon, là, gagné, mais on peut pas. Attends, il y a assez de joueurs pour faire 2 équipes quand même. Puis 2 bonnes équipes, 2 équipes, il y a surtout une équipe B, il y a assez de joueurs. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il faudrait pas que. J'ai pas eu d'écho du match du tout. Il faudrait pas qu'il continue comme ça, parce que on passe vite 2e, on passe vite 3e, et puis quand on est 3e, on n'a plus les yeux pour pleurer. Oui, alors Hénonville qui recevait Sassy Saint-Martin, tu avais pronostiqué quoi, toi, mon cher Aurélien? Victoire de Sassy.
Ouais, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, ils ont fait match nul. Match nul. C'est un bon match nul pour Sassy. Ouais, c'est bien. C'est bien, bon, il reste toujours dernier, mais avec 30 points. Mais bon, il y a quand même 4 équipes en 2 points là. Ça va. C'est les matchs suivants qui vont déterminer un petit peu le classement final. Oui, c'est ça. Ça va être les derniers matchs qui vont être les plus importants pour eux. Ouais. Mais c'est quand même un bon point pris, 2 bons points pris en déplacement. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Maintenant, c'est Montaterre et Tressandy. Alors là, pas de détail, Montaterre, une équipe qui monte, qui n'arrête pas de monter. 5-0 contre Tressandy. C'est vrai que Tressandy, au début, on avait dit que c'était une des grosses équipes. Et puis finalement, non. Montaterre revient bien dans le football, on va dire. Après, c'est bien, ils ont battu Tressandy. J'avais pronostiqué victoire de Montaterre. Donc, Ouais. Alors, Montaterre, si tu vois la suite du championnat pour Montaterre, ils ont 6 matchs à faire chez des mal classés. Alors imagine, mon cher Aurélien, que Montaterre gagne ces 6 matchs. Je mettrais... Ça peut passer. Ça peut passer pour eux. Hein. Ça peut passer. Ah ouais, parce que là, Montaterre n'est pas une équipe qui perd des matchs importants. Non. On dit toujours qu'un championnat se gagne avec les victoires sur les derniers. Là, c'est à Montaterre de le démontrer. Là, hein. Ça peut être mais pour moi, c'est une équipe qui va figurer tout en haut de tableau. Hein. Pour ça qu'il va falloir se méfier du côté de Clermont. Il faudra penser à eux. Compter sur eux, du moins. Au début, non. C'est une équipe, elle était souvent dans les plus mal classés. Et puis, elle s'est réveillée à la reprise, là. Et puis là, ça marche bien. Moineville, Saint-Rémy-en-Laube, je suis allé faire un tour du côté de Moineville, Monchy-Saint-Éloi, là-bas. Bon, je ne suis pas resté très longtemps parce que tu sais, quand tu fais les photos, j'y vais justement. Bon, c'est pas des matchs qui sont prenants. Mais bon, le résultat est là. Saint-Rémy-en-Laube est allé faire un match nul là-bas. Ça la rousse, hein. Oui, complètement. Parce que Moineville est 5e avec 39 points. Bon, maintenant, c'est pareil. Moineville, il n'y a plus d'ambition de ce côté-là, côté 5e. Et puis Saint-Rémy, c'est 6e avec 37 points. Donc c'est pareil pour eux. Et Saint-Rémy assure son maintien de match en match. C'est bien. C'est bien, ouais. Et si jamais Saint-Rémy finissait le championnat à cette place-là, ce serait un beau championnat pour eux. Ce serait une belle année quand même pour eux. Pas oublier qu'ils viennent de monter. Ils viennent de monter, c'est Et puis, Saint-Rémy, il n'y a pas de mercato mirobolant là-bas. Il n'y a pas de prime de match. C'est bien. Ils se maintiennent dans la division qu'ils viennent d'accueillir. C'est bien. En deuxième division maintenant, Wavigny, Fidjam, t'avais dit quoi toi? Victoire de Wavigny. Eh ben, tu as gagné. Donc voilà, 3-2. Un 9e, et ils sont tous les deux 9e et 10e. Mais attention, devant, bien sûr, il y a Etui et Sassy avec 30 points, mais derrière, il y a Agnès qui est condamné et Mainley avec 21 points. Mais j'ai noté un difficile calendrier pour Fidjam, parce qu'avec des matchs contre Lieuvillers, contre Coffry, Bulle et Ravenel, et puis il y aura un match important contre Mainley. Et c'est pas sauvé pour. C'est pas fait encore pour Fidjam. Alors que Fidjam, au début, le plus dur reste à faire. Tu te rappelles, au début, on mettait Fidjam, était toujours dans les 3-4 premiers. Je me rappelle, Rémi, la première fois qu'il venait, il parlait de finir, mais bon, c'est pas un bon championnat pour Fidjam. Pas une bonne saison, ça. Non, quand tu démarres bien, que tu finis mal, c'est pas. Quand on fait des saisons et qu'on termine comme ça, où il faut cravacher à la fin, c'est pas agréable, quoi. Parce que puis c'est pas agréable. On aime apprécier aussi les fins de championnat où on peut se faire plaisir. Oui. Là, il va falloir cravacher, quoi. Comme tu dis, comme Broyeux Sec, aller taper les premiers, pour le plaisir, ça, pour le fun. C'est ça, exactement. Pour avoir un peu de buzz sur le site. C'est ça. Allez, Etui B maintenant, Etui B qui recevait Ravenel. Tu avais noté quoi, toi, comme. Victoire de Ravenel. Et alors? T'as eu tout faux. J'ai eu tout faux. Ouais, c'était Etui B. Bien pour Etui B. C'est bien. C'est bien maintenant, ils sont 8e avec 30 points, ça commence à penser que l'avenir sera plus radieux pour eux. C'est ça. Mais Ravenel, ils sont privés de leur première place. Maintenant ils sont 2e à 3 points de Coffry, mais ils ont un match en moins. Mais Ravenel qui a longtemps caracolé en tête, et puis ça fait mal au moral, ça. Rappelle-toi quand tu jouais les premiers rôles dans le championnat, tu te balades toute la saison en première place, et puis il y a 6 matchs à la fin, il y en a un qui vient prendre ta place. Ouais, mais ça sur le dos du relâchement, peut-être. Je sais pas, mais du côté d'Etui. On voit les beaux joueurs arriver. On peut pas dire qu'Etui, ils aient mis des joueurs de première en seconde pour assurer, puisque Etui va gagner, la première va gagner, et puis la seconde aussi. Donc, Etui, ils ont fait carton plein. Carton plein dimanche.
Alors, match suivant, c'est Nogent-C Bulle. Alors, tu as vu sur le site, il y a un de nos internautes, anonyme, de chez Bulle, et qui dit que Bulle va gagner à Nogent. Il n'en était pas loin. Qu'est-ce que tu avais mis comme pronostic, toi? Moi, j'ai mis victoire de Nogent. De Nogent, c'est ni l'un ni l'autre. Et j'ai eu le gardien hier au téléphone, Michael Coquel. Ah, que tu connais, oui, tu as joué à Lyoncourt avec lui. À Lyoncourt, oui. Bon, il m'a fait mentir. Ouais. En partie, mais bon. Ouais. Donc, c'est bien pour Bulle. Bulle qui reste 3e, Nogent-C qui est 4e. Et alors, dans les matchs à venir, il y aura un super match qu'il ne faudra pas louper, c'est le 22 mai, ce sera un Bulle-Ravenel. Et ça risque d'être décisif, ça, pour la fin de championnat. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Parce que si jamais ça reste là, ce sera un match important. Tu te rends compte que Bulle, c'est une équipe qui est en tête depuis le début et qui devrait décider de son sort sur un seul match. Ouais. Ben bon, c'est le ballon. C'est le ballon. C'est le ballon. Allez, Lieuvillé maintenant, Lieuvillé qui était sur une bonne série et qui recevait Coffry. Bon, Coffry, t'avais marqué quoi, toi? Moi, j'ai marqué victoire de Lieuvillé. Voilà, c'est une victoire de Coffry. Bon, j'ai eu Didier Salentin, l'entraîneur de Coffry, hier soir au téléphone, qui m'a dit que ça n'a pas été facile. Il dit un match nul 1-1 aurait été plus logique. Bon, il reconnaît, mais bon, n'empêche qu'il empoche les 4 points. Les 4 points sont là. Et les 4 points sont là, et puis ce qui fait que c'est plutôt bon pour lui, puisque maintenant ils sont premiers. Tu te rends compte du parcours de Coffry, parti dans les profondeurs du classement, petit à petit on les a vus prendre monter en puissance, prendre de l'assurance, et finir actuellement, ils sont en tête du classement. Quoi, C'est bien. C'est un bon parcours. Un beau parcours. Bon, puis Lieuvillé est 5e avec 37 points. Bon, je crois que là, Lieuvillé, s'ils finissent 5e avec 37 points, ils seront à leur place. C'est une équipe quand même assez modeste. C'est une équipe qui était promue en 2e division, si ouais. C'est une équipe assez modeste. Qui se maintiennent cette année, c'est bien. C'est bien. C'est pas mal. Bon, alors, Coffry, il y aura comme difficulté maintenant, avant la fin de la saison, il y aura un match à Nogent, puis à Ravenel. Donc ça va être les difficultés, les 2 matchs, Nogent qui sont 4e et puis Ravenel qui sont seconds. C'est des grands rendez-vous, ça. Ils peuvent peut-être se permettre de perdre un match sur les 2. Oui, je pense que s'il y a un match à perdre, ce sera celui de Ravenel. Mais parce que bon, ils ont perdu l'autre fois, c'était en coupe. Mais bon, voilà. On verra. Allez, ça c'est le petit Thieu qui va l'emporter 2-1. Ça c'est le petit, t'avais pas prévu ça, mon cher? Non, j'avais prévu un match nul. T'avais prévu un match nul? On disait entre 2 clubs qui sont pas sauvés, mais des 2, c'est quand même Thieu qui fait la bonne opération. Il fait la bonne opération, puisqu'il passe devant. Sassi sur sa fin. Le 6e pour Thieu à 31 points et Sassi 7e avec 30 points. Bon, il faut dire que dans ce groupe-là, il y a quand même 5 équipes qui sont entre la 6e et la 10e place, qui sont justement entre Thieu et puis Fidjam. Donc une victoire fait remonter tout de suite du monde au classement. Donc ça, c'est palpitant. Je veux dire, les championnats qu'on a vus, autant la première division que la promotion de première division et que la division, c'est quand même 3 groupes palpitants. On ne connaît pas encore les vainqueurs. Tu diras, c'est ça la beauté du sport. Exactement. Alors je te remercie. Merci d'être venu. Et puis, je pense que tu nous as éclairé un petit peu sur le football local. Tu as posé tes connaissances. Écoute, moi, ça me fait plaisir de venir et puis, en même temps, commenter les matchs avec toi. Alors, tu vas montrer encore l'emblème de... Alors, j'ai changé de maillot. Tu as changé de maillot. Toujours le même logo. C'est l'US Broglio-Sec. Et puis, on espère que l'US Broglio-Sec va aller loin. Et puis, je vois que tu vas me serrer la main. Donc, voilà, mon cher Aurélien. À bientôt. Et puis, à bientôt sur les terrains, Aurélien. Allez, et puis, un jour, tu reviendras avant la fin d'année. Et puis en fin de saison, on parlera un petit peu, et puis on a d'autres projets et tout ça, et je te reverrai, mon cher Aurélien.